Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et tu le sais peut-être déjà, la Ludum Dare, c'est ce week-end. Alors regarde sur notre Twitter et Instagram pour avoir des informations en live sur cet événement. La Ludum Dare, c'est un challenge international de création de jeux vidéo en 72 heures. Il faut donc faire vite, être bien préparé et apporter le matériel nécessaire durant ces 72 heures. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo type setup afin de te présenter le matériel que j'emporte dans ce type d'événement. Donc ça pourrait te donner une vision de ce que des créateurs de jeux vidéo ont besoin pour créer. Et au passage, nous allons travailler avec des professionnels qui travaillent dans différents corps de métier. Donc développeurs, game designers, game art, sound design, production. Et nous allons faire des interviews. Donc si tu as des questions sur ces métiers-là, mets-les dans les commentaires. Si tu veux plus d'informations sur les différents articles que j'utilise, je te mets les liens en description, donc c'est les liens Amazon affiliés, et ça va te permettre de pouvoir récupérer les articles qui t'intéressent. Donc voilà globalement tout ce qu'on pourrait amener sur cette Ludum Dare. Donc bien sûr, là je vais pas tout ramener, parce que là il y a du matériel qui est utile pour du sound design et pour du game art, et je ne m'occuperai pas de cette partie-là pour cette Ludum Dare, donc ce matériel, il va rester à la maison. Mais voilà une vue d'ensemble du matériel que j'ai pour la création de jeux vidéo. La première partie du matériel, ça va bien sûr être par rapport au développement. Donc là, j'ai un PC Omen portable qui marche particulièrement bien. Bon, il n'y a pas une énorme carte graphique, mais il fait le taf. J'ai aussi un petit sac qui me permet de ranger tous les câbles. Donc tous les câbles d'alimentation, tous les câbles de connexion avec les différents matériels, je les range dedans. Alors bien sûr, un casque pour être tranquille ou pour écouter de la musique. Une rallonge, donc tout ce qui est rallonge et multiprise, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais c'est particulièrement important, notamment sur un game jam, puisque là on va être beaucoup dans la pièce. Ensuite, comme d'habitude, une souris. Bon, alors ça c'est une souris Logitech orientée gamer, donc il y a différents types de boutons, donc il y a tout un logiciel qu'il faut utiliser pour ensuite pouvoir paramétrer les raccourcis. C'est particulièrement long à faire, puis après il y a un apprentissage par rapport à ces raccourcis-là, donc je ne le conseillerais pas particulièrement, mais si tu as envie d'avoir énormément de raccourcis, celle-là fait vraiment le taf. Pour la partie game art, voire également la partie game design, il y a une tablette graphique. Alors cette tablette graphique va nous permettre d'être beaucoup plus confortable quand on va essayer de créer des assets graphiques. Donc on a un stylet qui est associé à cette tablette graphique, et il y a également le carnet. Alors personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser un carnet dit sténo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rayures, il n'y a rien, c'est juste des feuilles blanches qui me permet par exemple de faire pas mal de croquis, des dessins et éventuellement de faire des dessins d'architecture, ce genre de choses. Pour la partie sound design, on a bien évidemment le clavier MIDI. Donc c'est un clavier type piano que tu vas pouvoir brancher sur ton ordinateur et qui va te permettre de simuler des instruments et donc de composer beaucoup plus facilement. Et à ça, on peut associer aussi une carte son qui va globalement remplir le même rôle qu'une carte graphique. C'est-à-dire qu'une carte graphique va s'occuper exclusivement de calculer les images. Pour une carte son, c'est exactement la même chose, mais par rapport au son. Donc les logiciels de MAO, donc de musique assistée par ordinateur, nous permettent d'utiliser la puissance de cette carte son au lieu d'utiliser la carte son du PC qui est généralement pas super puissant. Et tu vas pouvoir enregistrer aussi des instruments avec cette carte, donc des guitares, des basses, des pianos, ce genre de choses. Et tu vas également pouvoir avoir un retour sonore instantané qui va te permettre de savoir si tu fais de la merde ou pas globalement. Et donc associé à ça, il y a un casque qui nous permet d'écouter ce que l'on est en train de faire. Et avec moi, bien évidemment, j'emporte du matériel vidéo. Donc ça va me permettre de te faire du contenu par rapport à la Ludum Dare. Tu vas voir, ça va être quelque chose de vachement sympa. Donc on a le trépied, donc c'est un trépied premier prix, qui est particulièrement stable et qui fait le job globalement. On a également l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer, donc c'est pour ça que là je mets que la housse pour la représenter. C'est un appareil qui est relativement petit et donc qui est très facile à emporter et c'est ce que je voulais. J'emporte également une webcam qui va me permettre de faire des timelapses. Donc je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais je la prends comme ça au cas où, on ne sait jamais. Et il y a également la GoPro, donc qui a un angle de vision qui est beaucoup plus large, qui permet pourquoi pas de faire une vidéo sur vraiment l'ensemble de la pièce, qui permet d'avoir l'ambiance de cette jam. Pour la partie son, j'utilise le Zoom H1N. Ça, c'est un matériel que j'ai acheté il y a pas longtemps et qui fait franchement bien le job, puisqu'avant j'enregistrais donc sur ma carte son, donc j'étais obligé d'avoir un ordinateur pour faire mes vidéos, et là ça me permet simplement d'avoir cet enregistreur là sur moi, et du coup je peux tourner des vidéos avec une plus grande mobilité. Associé à ça, il y a bien évidemment le micro-cravate qui me permet de ne pas avoir de réverbération, et c'est le micro-cravate que tu vois dans toutes les vidéos, et le tripod qui me permet de placer correctement le zoom machin quand j'ai besoin de faire une captation vidéo. J'emporte avec moi aussi un disque dur externe, donc ça c'est de la récupération, je l'ai pris d'un PC, et ça va me permettre de pouvoir décharger le contenu des cartes SD sur ce matériel de stockage. Et il y a également les lumières, donc avec les batteries,
Et j'ai oublié de te mettre les panneaux. Donc ça, c'est des panneaux qui sont LED, qui sont vraiment très simples. Et ça fait très bien le job, donc je suis content avec ça. Alors bien sûr, on n'est pas des sauvages, donc 72 heures au même endroit, ça veut dire qu'on va dormir, qu'on va aussi s'habiller, se laver là-bas, donc il nous faut des affaires. Donc il y a un matelas gonflable avec une pompe intégrée pour que ce soit plus simple, un sac de couchage et un oreiller. Donc tout ça, on va le mettre dans un autre sac. Il y a aussi les fringues, une trousse de toilette, une bouteille d'eau réutilisable et bien évidemment le portefeuille que je vais garder sur moi. Une fois qu'on a fait l'inventaire de tout le matériel, on va pouvoir le mettre dans un sac. Donc ça, c'est un sac 50 litres. Il y a une unique poche centrale, ce qui permet vraiment de facilement mettre tout le matériel dedans. Personnellement, j'aime pas quand il y a trop de poches, parce que ça restreint beaucoup trop l'espace. Donc voilà, donc je mets tous les éléments un à un. Donc là, ce qui prend le plus de place, c'est bien évidemment les pieds. Donc les pieds de lumière, les pieds de caméra. Donc pour toi, tu n'auras pas besoin de prendre tout ça. Et au final, avec tout ce matériel, le sac est plein et on est prêt pour partir à la jam. Ensuite, on se pose souvent au même endroit et on va rester ensemble pendant 72 heures. On sera plus d'une dizaine dans l'équipe pour cette Ludum Dare, donc il faut logiquement un peu d'organisation. Et pour ça, on va utiliser plusieurs outils. Donc un Discord, afin de pouvoir échanger directement par message ou en vocal avec les personnes qui sont à distance. Et on a aussi un channel par corps de métier afin d'éviter les mélanges de conversations. On a aussi un Trello, donc par corps de métier également. Ça permet de définir ce qu'il y a à produire, qui est sur quoi, et ça aide énormément à la communication et ça formalise un peu le tout. Un tableau Excel qui partage le planning de tout le monde. Ça permet de visualiser le temps qui nous reste et quelles sont les disponibilités de chacun. Vu que l'événement est du samedi au lundi, peut-être que certaines personnes travaillent le lundi et il faut donc bien mettre cette information quelque part afin de ne pas l'oublier. Et on a aussi un repository Git. Grossièrement, c'est un système qui nous permet de faire évoluer le jeu étape par étape. Donc tout le monde travaille sur le projet et on va chacun apporter notre contribution en ajoutant des images, des scripts, des animations, etc. Et Git nous permet de rassembler tout ça et de fusionner le travail de tout le monde. Quand on arrive à bien l'utiliser, parce que des fois c'est quand même vachement compliqué. On a aussi un espace de stockage commun, donc un Google Drive pour échanger des fichiers, et on a un document qui rassemble donc tous les liens autour du projet, donc les accès Git, au Trello, histoire de ne pas se perdre, vu qu'on utilise pas mal de services. Donc on a préparé le projet Unity, on s'est mis d'accord sur une version et on a créé le projet. Et on a mis des assets que l'on pourrait éventuellement avoir besoin. Ça nous permet d'avoir une base minimale pour ensuite créer nos propres assets durant la jam, sans pour autant manquer durant cette fameuse période où les assets sont encore en cours de production. Voilà pour cette semaine, on a déjà probablement bien avancé sur cette Ludum Dare. Donc si tu veux voir comment avance notre jeu, tu peux le voir sur Instagram et Twitter. Et suis-nous également sur Facebook et Discord pour avoir des informations sur Epic Battle Run qui va arriver bientôt. Et merci énormément aux tipeurs et à ceux qui regardent une petite pub sur Utip. Il y a eu pas mal de visionnage sur Utip la semaine dernière, ça fait vraiment plaisir d'avoir votre soutien. Et on se voit samedi 18 h pour probablement débriefer de cette Ludum Dare. Donc à la semaine prochaine, la bise.